Tu vois, genre Tokyo, ça m'a impressionné de ouf parce que au début, quand je suis arrivé, donc ça fait maintenant un an que je vis au Japon, j'ai 19 ans et je suis parti au Japon juste après le lycée pour voilà, rejoindre une université au Japon. Et ce qui m'a vraiment étonné au Japon, c'est que tu vois, au début, j'étais dans le quartier de Shinjuku, donc un quartier qui est plutôt, voilà, comment dire, c'est l'emblématique Tokyo, t'as Kabukicho, t'as des endroits pour t'amuser, t'as des karaoké, t'as des bars, t'as des boîtes de nuit, t'as des restos izakaya, enfin bref, dans ta gauche, tu vois, des trucs plutôt, bon, ok, c'est impressionnant quand tu viens d'une ville comme Paris où est-ce que le plus grand immeuble il fait 9 étages. Voilà, de voir des immeubles de ouf avec des magasins au septième étage, genre c'est un truc de malade, tu vois. Mais à la limite, t'es pas trop surpris non plus parce que tu t'es venu pour ça en fait. Tu vois, t'es venu, tu savais à quoi tu t'attends. Pareil quand tu vas à Ikebukuro. Bon, même si Ikebukuro, comme c'est étonnant le nombre de trucs d'animés qu'il y a, les magasins perchés, enfin bref. Et quand tu vas à Shibuya, pareil, bon, alors t'as des trucs à droite à gauche qui sont un peu, comment dire, un peu original, comme de l'architecture, comme le parc Miyashita que j'adore, qui est sur genre un parc sur le toit d'un centre commercial, ce qui est un concept, voilà, qui est très, comment dire, qui est très étrange, hein, qu'on n'a pas en France, bien que je l'apprécie énormément. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'en fait, genre Tokyo, faut que tu dises que c'est une ville où est-ce qu'il y a un endroit pour chaque type de personne. Je m'explique. Déjà, on a une sorte de parité entre Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya. Shibuya, c'est un endroit pour genre pour les lycéens pour s'amuser en fait, tu vois, pour lycéens et début des vingtaines en fait. C'est un endroit parce que ces gens-là, ce groupe qu'a Shibuya, t'as plein voilà, de magasins, de boîtes de nuit qui laissent rentrer les mineurs. Moi par exemple, j'ai 19 ans, tu vois, et la majorité à 20 ans, c'est 20, la majorité au Japon, c'est 20 ans. Et j'ai 19 ans, donc c'est-à-dire que normalement, je suis pas censé pouvoir rentrer en boîte au Japon, sauf que les boîtes de Shibuya, j'y rentre. Parce que t'en as certaines, pas beaucoup, hein, mais qui te laissent rentrer à 19 ans, tu vois. Alors qu'à Shinjuku, t'as le même environnement des boîtes de boire de nuit, même si t'as plus de bars et plus comment dire, de bars et de karaoké, tu vois. Mais Shinjuku, c'est un endroit où est-ce que moi je ne rentre pas en fait. Si tu n'as pas 20 ans, tu ne rentres pas. Et Shinjuku, c'est voilà, un public qui est plus adulte, plus vers la fin des vingtaines, trentaines, t'as plein d'hosts, plein de ce qu'on appelle de girls bar. Moi, ça m'a choqué au début, genre pourquoi il y a marqué girls bar et tout. En fait, c'est juste. En gros, tu as le principe de host au Japon. Genre, c'est un mec, enfin, c'est un endroit pour meufs de base. De base, parce qu'il y a des concepts différents avec les autres, mais de base, c'est genre une meuf qui veut voir des mecs parce qu'elle. Voilà, parce que chacun a ses raisons. Voilà. Mais en fait, t'as le concept inverse, parce que c'est un bar de meufs qui sont pour les mecs. Genre, en gros, t'as envie de parler à une meuf, etc. Enfin, c'est un bar où est-ce qu'en gros, tu te poses, tu bois, et tu parles à une meuf, en gros. Ou une meuf te parle plutôt. Mais une meuf à moitié à poil, enfin, bref, t'as compris, c'est des bails un peu comme ça. Et après, t'as Ikebukuro. Bon, Ikebukuro, là, franchement. C'est un truc, j'aime beaucoup, tu vois, genre Sunshine City et tout, ces endroits où est-ce que c'est très animé. Mais je pense que Ikebukuro, c'est genre l'endroit peut-être au Japon où il y a le plus de prostitution et tout. Genre, Ikebukuro, c'est dark. Mais Shinjuku aussi, c'est dark, tu vois. Mais Shibuya, encore, pas tant que ça, tu vois. Genre, à mon avis, il y a des trucs underground que je connais pas, mais voilà, Shibuya, c'est un truc plutôt international, japonais, jeune genre, tu vois. Genre, ils font pas des bails un peu trop chelou, tu vois. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, à part ça, bon, c'est intéressant de savoir que ok, chacun a son droit, c'est que genre, il y a un endroit qui s'appelle Daikanyama, que j'aime beaucoup. Daikanyama, c'est genre à 3 stations de Shibuya avec la ligne Toyoko, je crois. Et en fait, c'est un endroit qui est genre super mais design en fait. C'est un peu l'endroit genre style Novo genre style t'as tous les mecs qui font un business en ligne, tous les mecs qui filment des vidéos et qui attendent bah, la gloire. Hein, voilà. Et voilà, tous les mecs en fait, je pense qu'ils font de l'argent sur internet, tu vois, genre le nouveau style de nouvelle vague en fait, de gens voilà, qui se font de l'argent. Qui habitent ici en fait c'est un endroit parce que c'est genre super c'est genre le super moderne super design c'est un truc de malade en fait et je suis tombé amoureux de cet endroit genre je me suis dit merde genre, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais sur le cul parce que en fait, t'as des chefs-d'œuvre architecturaux, t'as des endroits qui sont géniaux, genre t'as une bibliothèque, tu vois, dans laquelle il y a un Starbucks. Genre déjà, quel nombre de bibliothèques ont un Starbucks? Bon, je sais pas, mais pas beaucoup, je pense, tu vois. Mais genre, c'est un truc super. Ils ont un mot en japonais qui veut dire au chalet pour ça. Mais ça, genre, super. C'est pas vraiment chic, élégant, mais c'est genre stylé, tu vois, c'est classe. Bon, bref, c'est un lieu qui respire le truc classe, tu vois ce que je veux dire. Et celui-là, frère, la première fois que je l'ai visité, j'étais comme ça. Genre, tout le monde déjà porte des vêtements. Tu sais, c'est un peu genre les bobos riches en fait, tu vois, de Tokyo.
Et je trouvais ça genre super putain de classe. Autant nous les bobos à Paris, faire voilà quoi. Il y a de quoi avoir honte. Autant frère les bobos au Japon, ils sont trop stylés, genre ils sont habillés bien, tu vois. Et ils possèdent tous un chien, genre. Et c'est le truc là-bas, c'est que tout le monde possède un chien et boit du café, tu vois. Mais genre, tu sais, c'est des beaux chiens, tu vois, c'est pas des petits rats. No offense à ceux qui ont des petits chiens, mais tu vois, eux ils sont sur des Saint-Bernard, des trucs comme ça. Bon, après, ça dépend, t'en as des qui vivent dans des apparts qui sont beaucoup plus grands aussi parce qu'ils ont les moyens de se le permettre, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un coin où est-ce que t'as genre les nouveaux entrepreneurs. Je crois qu'on y a spoté aussi Kanye West il y a pas longtemps, je crois. Là-bas, en fait, voilà, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Japonais qui sont, voilà, ce style d'entrepreneurs sur Internet, etc., qui sont riches, bah, viennent habiter là-bas, tu vois. Et genre, en fait, la première fois que j'ai visité ce quartier-là, je suis tombé amoureux et j'ai regardé les prix, les loyers, parce que forcément, je me dis, ok, attends, je vais trop tu vas y habiter, frère. Ça fait le double de, de là où j'habite, hein. Et donc, voilà. Voilà, tu vois, je me suis dit, merde. Bon, en fait, j'ai envie de me bouger les couilles. Ça m'a donné envie de me bouger les fesses. Genre de me dire, merde, mais en fait, Mathéo, regarde, t'es pas trop con. T'es jeune, t'es dans une ère où est-ce qu'avec ton smartphone et ton ordi, tu peux générer des revenus, générer des revenus importants parce qu'il y a des gens de mon âge, j'ai 19 ans, il y a des gens de mon âge qui se font genre 10 000 boules par mois parce que bah, ils ont bougé leur cul et je me dis que, bah, en fait, merde, quoi. Pourquoi pas moi, tu vois? Pourquoi pas moi? Donc voilà, un des trucs que j'adore aussi au Japon, frère, c'est que, en continuant sur ce fait de se faire de l'argent, c'est que genre dans les trains, mais dans les trains qui sont style RER, tu vois, pas style métro, mais style RER, genre qui font quand même une longue distance, bah à chaque fois t'as deux wagons, parce que t'as des genre sièges premium. Genre tu vois, c'est un concept de ouf. Imagine que, en gros, dans les RER japonais, entre guillemets RER, donc là, connaissent, pour ceux qui comprennent un peu Tokyo, quand je parle de RER japonais, je parle des lignes JR, Japan Railways, pas comme la MNOT, c'est un métro pour moi. Mais par exemple, comme la ligne. Merde, comment elle s'appelle? Comme la ligne Shonan Shinjuku Line, comme la Chuo Line. Où est-ce qu'en fait, c'est vraiment des lignes qui sont, voilà, style RER, qui font vraiment des longues distances, voilà. Et donc, t'as celle-là qui s'appelle Shonan Shinjuku Line, tu vois, où est-ce que genre, qui possède 15 wagons, tu vois. Et 13 de ces wagons, c'est des wagons normaux que tu peux trouver partout dans le métro, avec des sièges sur les côtés et de quoi tenir. Et et t'as deux wagons, parce que genre, c'est des sièges. Mais tu sais, c'est des sièges genre un peu style TGV, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et genre, en fait, il faut acheter, genre, ça c'est des sièges payants, quoi. Ils ont créé des sièges payants dans un RER. Moi, je me suis dit, mais putain, mais c'est trop la classe, genre, t'imagines voyager dans ça, tu vois. Et du coup, bah voilà, il y a ces choses-là qui m'ont envie de bouger les fesses et de me dire que, bah, merde, quoi, vas-y, fonce en fait, Mathéo. Genre, je me casse les couilles à être dans le développement personnel, je me casse les couilles à lire des livres et tout, à pas vivre une vie à aller à Shibuya tous les soirs, tu vois. Faut bien que ça serve à quelque chose, tu vois, faut bien qu'on en fasse quelque chose. Enfin bref, voilà.